Aujourd'hui, vous allez découvrir ConfUI, à mon avis, le meilleur outil de génération d'images actuellement. ConfUI est une interface graphique basée sur des flux et des nœuds, permettant de créer des images IA ultra personnalisées. Croyez-moi, vous pouvez faire des trucs dingues avec cette appli. C'est conçu pour les modèles de diffusion stables, open source, donc en constante évolution et amélioration. Il vous faut l'installer sur votre ordi et vous pourrez l'utiliser tout de suite sans souci. Alors, on le télécharge? Comment obtenir ConfIUI? Vous pouvez le télécharger sur le site de ConfIUI ou GitHub, mais je vais vous montrer une méthode plus simple et rapide. Elle vous évitera une installation fastidieuse grâce à un programme que je vais vous présenter. Allez sur pinocchio.computer pour obtenir ce programme. Il vous permettra de télécharger et d'exécuter ConfIUI directement sur votre ordinateur, simplifiant ainsi l'installation. Vous éviterez les changements de dossier et les problèmes potentiels liés à une installation manuelle. Pour cela, allons ici et choisissons l'option qui convient le mieux à notre système, que ce soit Windows, Mac ou Linux. Une fois Pinocchio installé, on verra ceci ou on ira dans Discover si ça n'apparaît pas. Là, on cherchera ConfIUI, on cliquera sur ConfIUI et on l'installera. Notez que ce processus peut prendre du temps et vous devrez accepter diverses options, donc restez attentif pendant l'installation. Une fois le programme installé, vous devriez voir un workflow comme celui-ci. Dans une autre vidéo, on verra comment utiliser cette interface, mais on n'a pas encore fini car il nous reste à obtenir un modèle à utiliser. Il est possible qu'après l'installation, un message s'affiche disant que vous n'avez pas de modèle. Je vais maintenant vous montrer comment en obtenir un. Pour ça, on va sur cvttip.com dans la section Modèles et on filtre pour Checkpoint et SD 1.5 car on cherche un checkpoint. Dans cette section, choisissez celui qui vous plaît le plus ou dont vous avez besoin. CVT est juste un hub d'échange pour les modèles IA de génération d'art communautaire et tous ces modèles sont gratuits, donc vous pouvez les obtenir ici. Prenez celui dont vous avez besoin, celui que vous voulez et retournez à Pinocchio. Ici, allez dans Files puis View Folder. Ensuite, allez dans config.git, App, Models et enfin Checkpoints pour y mettre le modèle obtenu. Ceci fait, retournez à OpenWebUI, faites CTRL-R pour recharger le modèle obtenu. Ici, on met le modèle qu'on a obtenu et qu'on veut utiliser, puis on fait CTRL-Entrée. J'ai un prompt, mais vous devriez voir une petite bouteille, le prompt initial pour tous. Voilà, voyons maintenant comment ça fonctionne. Comment débuter avec ConfUI? Si vous n'avez jamais utilisé un tel programme, vous vous posez peut-être des questions, mais ne vous inquiétez pas, c'est très simple et sans aucun problème. Pour comprendre, ça passe par différentes étapes, d'accord? Comme vous pouvez le voir, il y a différents câbles connectés. Pas d'inquiétude, chaque câble est étiqueté et doit être branché au bon endroit. Par exemple, imaginons le câble latent si je le débranchais, ok? Vous voyez Latent Image. Si je le déconnecte et relance, une erreur apparaîtrait. Donc ne vous en faites pas, il n'y a pas de place pour l'erreur. Vous verriez ce qui se passe, il manque l'image latente, vous la rebranchez et ça marche. Pourquoi je vous dis ça? Car vous pourriez être un peu perdu, mais tout est bien indiqué. Prenez le temps de comprendre. De plus, chaque section a sa couleur pour faciliter la compréhension. Le programme commence par le point de contrôle de la première image, puis passe aux deux conditions, le positif et le négatif. Le positif est ce que vous voulez voir dans l'image, le négatif ce que vous ne voulez pas voir. Je pense que tout le monde suit jusque-là. Ensuite, on passe au K-Sampler, expliqué en vidéo, avec ses options. Enfin, tout est encodé pour générer l'image. C'est tout ce qu'il faut savoir pour commencer à utiliser le programme. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Voyons comment rédiger vos prompts correctement. Je vois des gens écrire des prompts comme s'ils parlaient à leur grand-mère. Ça ne marche pas comme ça, comprenez-moi bien. Et ça vaut pour Confiba comme pour tout autre outil. Pour un bon prompt, décrivez ce que vous voulez voir dans l'image, surtout en génération d'images, ce que vous voulez voir, ce que vous souhaitez obtenir comme résultat final. Pas besoin d'expliquer un sentiment, genre « il a peur ». Non, l'IA ne comprend pas ça. Vous devez lui dire littéralement ce que vous voulez voir.
C'est crucial et on va prendre un exemple maintenant. Comme vous voyez, j'ai fait mon premier prompt et je vais vous donner des conseils. D'abord, je vous montre un exemple pour que vous voyez ce qui ne marche pas, mais c'est pour une raison précise. Le texte doit être en anglais. Important, car l'IA vous comprendra mieux en anglais qu'en espagnol, comme je viens de le faire. Vous voyez, elle n'a pas compris que je voulais un chien enveloppé dans du pain viennois. Par exemple, si je changeais ce prompt en anglais et appuyais sur CTRL centré, vous verriez qu'elle s'approcherait un peu plus de ce que je cherchais, car elle comprend mieux l'anglais. C'est un autre point important que j'avais oublié de mentionner avant. Je vous ai dit qu'il faut être spécifique. Si je demande un teckel enveloppé dans du pain viennois, une façon familière de le dire, de temps en temps, en appuyant sur CTRL plus entrée, l'image générée ne sera pas aussi précise que souhaité. Vous voyez? Comme vous pouvez le constater, il ne comprend pas quel chien je veux mettre dans l'image, car ce n'est pas son vrai nom. Il faut être précis et vraiment décrire ce que vous voulez voir apparaître dans l'image. C'est très important. Enfin, sachez qu'une des options qu'on a, par exemple si on met chien en anglais, c'est que si on veut mettre en valeur un élément de l'image, ok, ça le génère mieux. Pour ça, on sélectionne la partie à améliorer pour être clair et on appuie sur CTRL et flèche du haut, autant de fois que nécessaire. Ça va essentiellement mettre l'accent sur cette partie spécifique du prompt. Et vous voyez, ça génère déjà mieux. C'est une question d'essai pour voir ce qui marche le mieux vu que c'est un prompt assez complexe. Voyons comment fonctionne le KSampler. C'est crucial car c'est la machine qui génère l'image. C'est ici qu'entrent en jeu les prompts positifs, négatif, l'image de référence, le modèle. C'est là que tout le processus se déroule. Pourquoi est-ce si important? Car en plus de vos entrées, vous pouvez ajuster divers paramètres qui changeront complètement l'image finale. Je vais maintenant entrer ce prompt, un chien au milieu des rues de Paris, et on va faire différents tests. D'abord, les deux premières sections et la dernière ne nous intéressent pas. On se concentre sur les 4 du milieu, Steps, CFG, Sampler et Scheduler. Les steps sont le nombre d'étapes pour générer l'image. Simple. Le CFG est essentiellement quelle créativité voulez-vous dans votre image vu le prompt donné. Sachez que trop en mettre baissera la qualité. Donc attention, plus vous en mettez, plus la qualité diminuera. Quatrièmement, le sample name. L'algorithme utilisé. Selon lui, la qualité et la vitesse varieront. L'upscaler réduirait le bruit de l'image. Choisissez parmi les options de réduction de bruit. C'est plus complexe, mais ça détermine progressivement le niveau de bruit à enlever. Donc, par exemple, à quoi bon avoir beaucoup d'étapes et peu de créativité? Que se passera-t-il? Je vais générer mon image, elle charge là. Voici ce qui va se passer. L'image ne sera pas bien générée, comme si elle manquait de contraste. Vous voyez? Par contre, si j'ajoute beaucoup de contraste et de créativité, mais peu d'étapes, l'image ne sera pas bien générée non plus, car on ne lui a pas donné assez de temps pour bien se former. Donc l'important, c'est de trouver un équilibre entre ces deux aspects. Ensuite, parlons de l'EULER, du nom d'échantillonnage. On a l'EULER qui est celui par défaut, et le normal qu'on utilise habituellement. Celui-ci est correct, mais il n'est pas très détaillé, pour être clair. Il ne fera pas d'image super précise, et les visages des chiens, par exemple, ne seront pas bien rendus, les traits seront flous, etc. Pour des designs créatifs, un style moins organique pourrait convenir. Il existe d'autres options, comme utiliser DPMPP2CML avec Keras, qui donne généralement des images de meilleure qualité, et là, ça a mieux fonctionné. Le visage n'est pas parfait, mais les détails du chien sont mieux rendus, même s'il manque un peu d'ours. À vous maintenant d'expérimenter pour créer vos propres images. On va générer des images à l'appel ici. Je vais vous donner une astuce pour créer plein d'images différentes. Si on veut, par exemple, obtenir plusieurs images d'un même prompt, c'est simple, mais ça peut être utile pour certains. Voici ce qu'on va faire. On copie tout ça, on fait CTRL plus C, on glisse, on sélectionne, on fait CTRL plus C et CTRL plus V et on déplace tout ça en bas. Là, on ajuste le sampler avec ce qui suit. Il faut connecter chaque câble à sa place. C'est facile.
Tout est en couleur et bien organisé. Par exemple, on relie VAE à VAE, modèle à modèle, etc. Important, positif avec positif, négatif avec positif. Parfois, il s'avère que je les ai connectés à l'envers. En gros, on peut maintenant changer les options comme on veut. Par exemple, si on voulait que l'image soit plus créative avec moins d'étapes ou utiliser un autre algorithme, on pourrait le faire. On cliquerait sur générer les images. Comme vous voyez, ça générerait d'abord un labrador, puis automatiquement la seconde image. À quoi ça sert? Eh bien, ça peut être utile si on veut utiliser deux algorithmes différents ou des temps de traitement variés. Comme vous pouvez le voir, celle-ci est un peu moins bonne. Le chien a l'air poussé, honnêtement. C'est dû au temps et à la créativité accrue. Tout dépend de ce que vous voulez. Vous pouvez essayer, changer comme bon vous semble, et répéter autant que vous voulez, car au final, le guide générera des images différentes à chaque fois. Vous pouvez donner le même prompt et il générera à l'infini si vous voulez. C'est une technique intéressante pour créer plusieurs images d'un coup, chose impossible avec d'autres applications de guide. Comment utiliser des images pour en créer de nouvelles? D'abord, comprenons le fonctionnement de l'IA pour les images. L'IA modifie l'image pixel par pixel selon les étapes définies. Dans l'échantillonneur, une vidéo explique ce processus. Pour obtenir l'image finale, il y a un processus de génération. Les pixels changent progressivement selon le nombre d'étapes. Plus d'étapes, plus l'image change et se rapproche du résultat. Moins d'étapes, plus elle s'en éloigne. Prenons un exemple. J'ai cette image générée en 35 étapes. C'est un exemple approximatif. Mais pour que vous compreniez, si je prends cette image et que je demande seulement 6 étapes, vous verrez une image moins bien générée, car nous n'avons pas donné assez de temps. Vu le temps pour générer ces pixels, ça n'a pas eu ce parcours. Si on remonte plus loin dans l'image, on voit un mélange de pixels sans aucun sens. Ça se passerait pareil avec toute image qu'on upload. Cette image aurait un parcours pour se générer. Et c'est ce parcours qu'on pourra reculer ou avancer et utiliser à notre avantage. Comment on va faire ça? On va commencer par double-cliquer sur l'écran et appuyer sur « Charger image ». Ça va charger un croquis, mais vous pouvez utiliser l'image que vous voulez, photo, croquis, ce que vous voulez. Ensuite, on double-clique encore et on appuie sur mettre l'image à l'échelle en pixels totaux. Pourquoi on va faire ça? On va l'utiliser pour éviter les problèmes d'échelle en générant cette image. On va lier l'un à l'autre et en méthode d'échelle, on choisit l'Anxos, c'est le meilleur. Cela préserve la qualité et 0,5 mégapixels important. Comme vous voyez, l'image est chargée, mais il faut encore la lier à un autre processus. Si je lance maintenant, tout change, mais l'échelle n'est pas appliquée. Ce n'est pas fait à partir de cette image. Il faut donc que cette image aille vers l'image latente. C'est une image, pas une latente. Donc je dois convertir cette image en latente. C'est comme avoir un câble HDMI à brancher sur un vieux connecteur à 3 fils de couleurs différentes, rouge, jaune, blanc. Il faudrait un adaptateur HDMI, c'est ce qu'on va faire. On va simplement glisser. On va cliquer sur Bencode pour convertir l'image en latent. Une fois fait, on peut commencer à jouer avec les paramètres. Le réglage qu'on va le plus utiliser pour modifier l'image est le denoise. Il définit le pourcentage de ressemblance entre l'image finale et notre prompt. Il détermine combien du prompt et de l'image d'origine seront utilisés. Je vais générer l'image. Le byte nous a connectés. Maintenant, on peut commencer. Le sample, la cell, le CFG et les steps sont aussi importants. L'image générée ne ressemble pas à l'original car le denoise est à 1. Cela signifie qu'on lui a dit de ne pas ressembler à cette image. On va donc changer le débruitage et l'invite pour lui dire qu'on veut que cette fille soit Jennifer Lobb. J'ai mis 0,80 et voilà le résultat. Ça ne ressemble pas encore tout à fait à Jennifer, donc on va continuer à la modifier. Évidemment, c'est un croquis, donc ce ne sera pas réaliste, mais ça peut ressembler à un dessin. Comme vous voyez, j'ai trouvé l'équilibre entre l'image uploadée et l'invite avec un débruitage de 0,93 pour que l'image utilise cette référence, mais que la fille principale ressemble à Jennifer Lobb. Image initiale et résultat final.